La fibromyalgie toucherait plus de 2 millions de personnes en France, très handicapante pour les personnes qui en souffrent. Elle reste difficile à diagnostiquer, mais surtout, on ne sait pas vraiment ce que c'est. En tout cas, nous, vous, docteur, vous savez, mais vous allez nous l'expliquer justement. Docteur Kierzek, c'est quoi la fibromyalgie ? Ah non, Jean-Marc, nous non plus, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on connaît. Pardon ? Non, en tout cas, on sait qu'il y a un syndrome. La fibromyalgie, c'est avant tout un syndrome. C'est-à-dire, c'est un ensemble de symptômes. C'est des douleurs diffuses. C'est des patients qui ont une fatigue, qui ont des symptômes de troubles du sommeil. Pendant des années, on a pensé, on a dit que c'était psychosomatique. En disant, mais non, ça n'existe pas parce que pourquoi ? Il n'y a pas un examen. Vous savez, vous avez un infarctus, on fait une prise de sang ou on fait un électrocardiogramme et on a le diagnostic parce qu'il y a un test qui permet de prouver les choses. La fibromyalgie, il n'y a pas un test qui permet de dire vous avez ou vous n'avez pas. Donc quels sont les éléments qui permettent de dire qu'on est victime de fibromyalgie ? C'est un faisceau d'arguments cliniques. C'est-à-dire ce sont des douleurs qui sont des douleurs diffuses. Ça peut ressembler à d'autres maladies. Et puis alors maintenant, il y a des grilles qui permettent, en fonction des symptômes, de dire vous rentrez dans les cases ou vous ne rentrez pas dans les cases. Et par exemple, il y a 18 points douloureux sur l'organisme, les genoux, les hanches, le thorax, qui sont repérés. Et si vous avez 11 points douloureux sur ces 18 qui sont répertoriés, eh bien c'est un des critères diagnostiques. Et puis il faut éliminer d'autres maladies. Les maladies comme le syndrome de fatigue chronique, c'en est assez proche, mais c'est différent. Il y a d'autres pathologies qui sont des séquelles, parce qu'on sait que la fibromyalgie peut se déclencher avec un traumatisme. Ça peut être aussi des séquelles de ce traumatisme. On parle d'algodystrophie. Enfin, il y a tout un tas de maladies qui peuvent ressembler à la fibromyalgie. Et donc, quand je dis on ne sait pas vraiment ce que c'est, on n'a pas un test, on n'a pas une cause. Et voilà pourquoi ce n'est reconnu comme maladie que depuis 1992 par l'OMS. Mais on peut essayer d'être très concret et d'expliquer quels sont les éléments qui peuvent faire penser qu'on a ça concrètement, parce que vous parlez de douleurs diffuses, mais voilà, c'est quoi ? C'est un mal de tête, c'est un mal de bras, c'est un mal de dos ? Deux critères essentiellement, des douleurs diffuses pendant plus de 3 mois. Mais où ? Diffuse, une espèce de fatigabilité, de douleur. Et d'ailleurs, dans une des explications de ce qui cause la fibromyalgie, ça serait un seuil à la douleur modifié. Et il y a même une substance qui s'appelle la substance P, qui est une substance qui intervient dans la douleur. Et bien, cette substance serait particulièrement élevée chez les patients ou les patientes, parce que ce sont beaucoup de patientes, c'est 80% de femmes entre 30 et 60 ans qui ont cette fibromyalgie. Et bien, cette substance, cette hypersensibilité à la douleur est exacerbée. Et le deuxième critère, ce sont ces fameux 18 points. Il y a 18 points répertoriés sur l'organisme. Les genoux, les hanches, on le mettra sur Internet, qui sont des points, quand on appuie dessus, théoriquement, vous ne devriez pas avoir mal. Et bien, chez les gens fibromyalgiques, chez ces patientes-là, il y a 11 de ces 18 points qui se déclenchent, qui sont un peu des espèces de radars qui vont nous orienter. Et puis après, il y a des examens complémentaires. Mais encore une fois, le scanner, le PET scan, l'IRM, tout ça va être normal. Et donc, c'est ce faisceau d'arguments, plus l'absence de critères pour d'autres maladies, qui va faire dire c'est la fibromyalgie. Mais c'est drôle de mettre un nom sur quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. C'est étonnant parce que le nom est très précis. Ça veut dire quoi, par exemple, fibromyalgie ? Alors, myalgie, vous écorchiez le nom myalgie. Ouais. Myalgie, c'est les muscles, donc ce sont des douleurs musculaires. D'accord. Et fibro, ça vient de la fibrose. Et donc, l'idée, c'est d'avoir ces douleurs musculaires. Voilà pourquoi on l'a appelé fibromyalgie. Mais c'est pas rare d'avoir un nom. Musculaire, en fait. Oui, et puis c'est pas rare d'avoir un nom. Il y a souvent des noms de maladies liés à des noms de médecins qui ont découvert, par exemple, sans qu'on sache exactement à quoi ça correspondait et qu'on ait le mécanisme en cause. Peut-être qu'un jour, on va trouver tel ou telle substance qui va nous faire dire ah bah oui, voilà, la fibromyalgie, c'est évident, c'est peut-être un facteur infectieux, c'est peut-être un facteur neurologique, mais pour l'instant ce sont des hypothèses et on n'en sait pas plus. Est-ce qu'il y a des patients types ? Est-ce que c'est plutôt un homme, une femme, des gens âgés, des gens jeunes ? 80% des femmes entre 30 et 60 ans, donc d'où le rôle probablement hormonal là aussi. On a parlé en introduction du facteur psychologique et très souvent malheureusement ces patientes-là, elles disaient mais moi j'ai mal, je souffre, elles allaient voir leur médecin, les médecins disaient vos examens sont normaux, c'est rien, c'est dans la tête. Et ça c'est assez terrible. Et d'avoir une journée mondiale... Honnêtement, quand vous le décrivez, ça ressemble un peu à une déprime, à quelqu'un qui est en dépression, non ? Il y a un facteur... Je ne suis pas médecin, mais ça me fait penser à ça. Bien sûr, il y a un facteur psychologique qui peut être à la fois un facteur aggravant à la fibromyalgie, mais imaginez quand vous avez des douleurs diffuses depuis des mois, voire des années, et on sait qu'avant de poser un diagnostic, c'est parfois 4 ou 5 ans. La majorité des patientes vont voir leur médecin, font plusieurs médecins, on leur dit non, c'est rien. Même si vous n'avez pas de dépression au départ, eh bien psychologiquement, c'est extrêmement dur parce que vous avez une souffrance physique qui pour vous n'est pas dans votre tête, elle est réelle, et vous avez des gens en face qui vous disent non, vous n'avez rien. Donc le facteur psychologique va être à la fois un déclencheur, un aggravant et une conséquence.